Une fois qu'on a fait le tour du cœur et qu'on a bien compris un peu tout ce qu'il y a dedans, maintenant on va pouvoir passer à la phase où on va ouvrir le cœur, on va le disséquer pour aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et donc pour ça, on va remettre le cœur en face ventrale, donc avec la face ventrale vers nous, avec le haut du cœur vers nous. Donc on va changer d'orientation, on va le mettre de cette manière-là cette fois-ci. Et on va utiliser les ciseaux et la sonde cannelée. Pour ça, vous pourrez suivre le plan de la dissection que vous avez dans votre classeur. Et on va rentrer, du coup, tout d'abord, on va faire d'abord le ventricule droit. Donc pour ça, il faut qu'on rentre dans l'artère pulmonaire. Donc on va passer par l'artère pulmonaire et on va utiliser la sonde pour nous aider à nous guider à l'intérieur. On va rentrer la sonde d'abord par l'artère pulmonaire. Et une fois qu'on est bien en place, on va se guider avec les ciseaux et on va d'abord découper cette artère. Et quand on arrivera au bout de l'artère, on va commencer ensuite à découper aussi le ventricule. C'est un tissu qui est assez élastique, assez résistant, donc il ne faudra pas hésiter à couper un petit peu de manière assez forte. Vous pouvez le faire avec ou sans la sonde, une fois que vous avez compris où vous allez. En tout cas pour le début peut-être, on peut le faire comme ça. Donc voilà la manière de découper. On va suivre, on va couper toute cette artère pulmonaire. Et on va comme ça aller jusqu'à ce qu'on arrive au ventricule. Et après, je vais remettre la sonde pour m'aider à aller bien au bon endroit et jusqu'au bout. Voilà. Et là, on va suivre le sillon qui est là. Mais pas sur le sillon, on va se décaler à peu près d'1 centimètre sur le ventricule pour découper. Et donc, en s'appuyant sur la sonde, je vais pouvoir découper comme ça, en descendant, et suivre le sillon. Avec la partie ronde, hein, vous mettez bien la partie ronde du ciseau à l'intérieur. La partie pointue, elle reste, elle, à l'extérieur. Et donc, on va découper comme ça, jusqu'à ce qu'on arrive tout en bas du ventricule droit. Si les choses ont été bien faites, votre cœur, du coup, il va pouvoir ensuite s'ouvrir. Donc, la partie du ventricule, elle va pouvoir comme ça s'écarter. On va pouvoir voir ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des petites cordelettes ici qui retiennent encore ce ventricule. Donc ça, on va pouvoir aussi les découper. Une fois qu'on a commencé à bien observer ce qui se passait, on va pouvoir avec les ciseaux comme ça couper ces petites cordelettes qui empêchent d'ouvrir complètement le ventricule. Et là, quand il est tout ouvert, on peut bien observer ce qui se passe à l'intérieur. Une fois qu'on a fait cette partie-là, on va pouvoir aussi ouvrir la partie du ventricule gauche, qui sera un peu plus compliqué à ouvrir. Vous verrez que l'épaisseur du muscle est plus importante sur le ventricule gauche. Ça, vous le répondrez, vous verrez dans les questions que vous avez qui accompagnent la dissection, et vous pourrez aussi réfléchir au pourquoi de cette différence de structure entre les deux ventricules. Alors pour faire ça, du coup, on va cette fois-ci rentrer par la plus grosse artère, l'artère aorte, qui est ici en haut. Alors même situation qu'avant, il va falloir mettre la sonde cannelée jusque au bas du ventricule gauche, et le début va être un petit peu plus difficile puisque vous allez devoir couper à travers l'artère qui se trouve ici, et en même temps vous allez devoir aussi couper un petit bout du ventricule droit qui était là. Donc ça va être un petit peu, au début il faut vraiment y aller, hein, le ciseau il va devoir traverser, et vous allez suivre votre sonde jusque en bas. Si vous êtes deux, il y en a un qui peut tenir la sonde et l'autre qui peut tenir le ciseau pour pouvoir bien aller là où vous voulez. Et là, on va donc commencer par l'artère, on va traverser le sillon, et une fois qu'on a traversé, on va de nouveau suivre le sillon jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'on arrive en bas du ventricule gauche. Et là vous allez voir que c'est plus épais et un peu plus difficile à couper. Et une fois que c'est fait, on se retrouve avec aussi, pareil, le ventricule gauche qu'on peut ouvrir largement et regarder ce qui se passe à l'intérieur. Vous allez pouvoir comparer l'épaisseur de muscles qu'il y a du côté gauche par rapport à celle qu'il y a du côté droit, et analyser un petit peu tout ce qui se passe avec aussi les valvules que vous allez devoir discuter.
Donc dernière chose qu'on peut regarder, c'est les valvules qu'on va avoir. Alors il y a des valvules cardiaques que je vous laisserai regarder quand vous ferez votre dissection, parce que ça va être difficile de vous les montrer. Mais il y a les valvules artérielles qui sont ici, qui sont assez visibles au niveau de l'aorte qu'on vient de découper. Normalement il y en a une qui a dû se casser quand on a coupé, et il y en a encore normalement deux qui sont visibles. Donc c'est ces trois valvules qui fonctionnent ensemble, ces trois petits sacs, donc ces valvules artérielles, et leur rôle il est assez simple, c'est de faire en sorte que quand le sang quitte le ventricule pour partir dans l'artère, il ne peut pas revenir en arrière. Donc le sang se retrouve bloqué dans l'artère, obligé d'aller de l'avant, il ne peut pas revenir remplir le ventricule dans l'autre sens, et donc c'est ces trois petits sacs que vous pouvez observer ici sur l'artère.